Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble la nouvelle Kiyu 200 de chez Sunsto, que voici, que voilà. Donc d'avance, je vous dis, c'est un coup de cœur, franchement c'est un gros coup de cœur quoi. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir en plan serré tous les réglages et tous les détails de cette box. Merci beaucoup. J'ai reçu deux box Kiyu 200 watts de Sunsto. Ma préférée c'est celle-là, la noire et rouge, et celle-là elle a un aspect vieilli. On va faire l'unboxing. Ici il y a un scratch d'authentification. À l'arrière il y a tous les détails de la box. Vous pouvez mettre pause. Et là nous avons un petit scotch à enlever pour pouvoir enlever la jolie boîte. Voilà, enlever ici pour pouvoir enlever, et la voici. La Kiyu. Très jolie box. Elle est très légère quoi. Poids plume. Et à l'intérieur, pas de câble USB, mais on en a tous une dizaine chez nous qui traînent des câbles USB, un manuel d'utilisation en français, mais aussi dans d'autres langues. Déjà, nous pouvons dire qu'elle fait 8 cm de haut, environ 4 cm de là et 4 cm par là. Elle est faite en ABS et en polycarbonate, donc c'est un plastique très dur. Et au toucher comme ça, je trouve que c'est très doux, on dirait limite c'est caoutchouteux, mais c'est pas caoutchouteux. Et là, la peinture, on la sent en relief en fait, les petits grains on les sent en relief. J'essaie de gratter, ça s'enlève pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Je trouve qu'elle est très douce, le maintien en main il est top, franchement on dirait qu'elle est faite pour la main. Elle fait 70 grammes quoi, on dirait qu'on n'a rien dans la main quoi, c'est ultra léger, 70 grammes sans les accus. Donc là, il y a une entrée USB type Android. J'ai essayé de la recharger. Elle peut se recharger malgré qu'il n'y ait pas de cordon qui est fourni avec. On en a tous plusieurs. Le bouton il bouge un petit peu, mais c'est pas dérangeant quoi. Ça fait pas de bruit quand on bouge. Ça va. Ici, nous avons des trous d'aération. Ici, là et là. Donc, il n'y a pas d'aimant. Elle est très dure à enlever ce capot-là. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre un angle là et forcer assez fort. Faire gaffe de ne pas se faire mal aux mains. Et là, nous voyons des plots montés sur ressort que d'un côté. Et une petite languette pour pouvoir mettre les accus. Il faut mettre des 18650, bien évidemment. Donc tout à l'heure je me suis trompé de polarité, ben c'est pas allumé, et là elle se rallume. Voilà la languette très pratique pour enlever. Pour la remettre, ben, là c'est il faut appuyer. Là ça bouge pas du tout, donc c'est un point positif. Elle s'éteint pas, se met en veille. Pour la mettre en veille il faut cliquer 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5. Et là elle se met en veille quoi. Donc, on peut plus faire fire. Pin 510 montée sur ressort. Donc elle accueille du 25 mm sans problème. Elle peut accueillir je pense jusqu'à du 28 mm. Voilà, le 25 mm il reste encore un peu d'espace. J'essaye du 30 mm. Le 30 mm c'est pas flush, c'est limite. Et ça passe. Par contre un 25 mm vous voyez il y a de la place. Et le centre de gravité il n'est pas... Voilà, j'avais pensé que le centre de gravité serait un peu trop, mais ça va par rapport au poids. En main on sent que la taux il fait pencher un peu la balance. Mais une fois qu'elle est sur table, elle est très stable. Et ça, j'avais un doute là-dessus. Mais là, je suis content. Parce que j'aime bien les box qui sont bien stables, qui ont un bon maintien en main de ce type-là. La solidité, elle a l'air assez solide. En wattage variable, elle accepte les résistances de 0,1 ohm jusqu'à 2 ohms. Et en contrôle de température, elle accepte de 0,05 à 1 ohm. Il y a aussi des pistes mémoire M1, M2, M3. Elle peut monter jusqu'à 200 watts et aller de 100 degrés à 300 degrés en mode contrôle de température. Un gros avantage de cette box qui n'est pas des moindres malgré tous les avantages qu'elle a, c'est qu'elle monte de 0,5 en 0,5. Donc ça je trouve c'est pratique. Ça va beaucoup plus vite quoi. Donc ça c'est un gros point positif. Ça aurait été encore mieux de 1 watt en 1 watt, sauf ce qui va en 8 watts. Et aussi quand on veut monter, elle monte très vite je trouve. Elle prend très vite les tours, donc ça c'est vachement bien pour le réglage. Je trouve que le réglage il est top. Quand on met un nouvel atomiseur dessus, elle va nous demander si c'est un nouveau atomiseur. Hop. Si c'était un ancien atomiseur, vous appuyez sur moins. Pour rentrer dans les menus, il faut appuyer 3 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3. Et là, avec le plus et le moins, on peut changer. On
peut naviguer dans les menus. Donc la première chose qui affiche, c'est la valeur d'homme. Donc si on appuie, hop, on peut changer la valeur de la résistance. 1, 2, 3. Si on appuie sur moins, on arrive là au symbole homme. Donc on peut bloquer la valeur de la résistance. Donc c'est pratique, on met une résistance à froid pour le contrôle température. Si vous voulez mettre un preheat, par exemple, vous cliquez là, vous arrivez à normal. Vous cliquez sur Fire. Puis vous pouvez choisir User, ça c'est pour faire des courbes soi-même. Soft, Hard ou Normal. Voilà, quand on marque User, voilà, on obtient des courbes, tout ça qu'on peut régler. Donc chaque barre représente 1 seconde. Quand on appuie, voilà, on peut augmenter ou baisser de watts. Voilà, on peut régler chaque barre va monter. Donc on commence bas, on monte, on descend. On peut faire ce qu'on veut, quoi. Pour sortir de ce menu, ben, vous appuyez plusieurs fois sur Fire. Arrivé au bout, vous choisissez OK. Et vous sortez. Donc là, quand on appuie sur Cantal ici, hop, on peut choisir SS, Cantal, TCR, Titan. Voilà, Cantal, en gros, c'est le wattage variable. Essayant le SS316, ben, on arrive au Fahrenheit, donc ça c'est pour les Anglais. Pour passer au degré Celsius, il ne faut pas monter vers le haut, il faut monter vers le bas, il faut descendre les degrés Fahrenheit et on arrive au degré Celsius. Et pareil, si on veut repasser au Fahrenheit, on redescend par là. Pour le M ici, cliquez M1, M2, M3 par exemple. Donc voilà, elle est équipée des principales sécurités, comme si on reste appuyé sur le bouton trop longtemps, contre les basses tensions, contre les hautes tensions, contre les courts-circuits, l'inversion de polarité, protection aussi contre les températures du chipset, contre les températures élevées, donc c'est une box très safe, etc. etc. Donc, je vous montre également la deuxième box, qui a un aspect assez vieilli, quoi. Que je trouve moins douce au toucher, elle fait beaucoup plus plastique celle-là, je trouve. Et ça peut plaire à ceux qui aiment les trucs vieillis ou ceux qui veulent faire croire qu'ils sont anciens dans la vape, hein. Avec une box très ancienne, mais hélas non, elle vient que de sortir. Ça plaira aux amateurs de ce style-là, par exemple. Limite style jean, quoi. La voici, la voilà, toute belle, toute jolie celle-là, et avec un petit TV8 Prince assorti de la même couleur. Donc première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est le poids. Elle est super légère, franchement, même c'est la tour qui fait pencher comme ceci. En contrepartie, sur une table, elle est vachement stable, quoi. Elle risque pas de tomber pour rien. J'avais peur avec un centre de gravité placé trop haut, mais non, elle restait très stable. Deuxième chose qui m'a surpris, c'est la douceur. En version noire, on dirait qu'elle est caoutchouteuse. Elle est pas caoutchouteuse, mais elle est douce. Et on dirait que presque elle est caoutchouteuse. Le maintien en main, bah, c'est génial, quoi. J'adore ces sortes de box là, comme ceci en double accu, parce qu'elles ont un maintien en main, je trouve très agréable, très ergonomique. Donc moi, c'est ces sortes de box là que j'aime bien maintenant. Et la couleur aussi, peinte à la bombe comme ceci. On sent du petit relief dessus. La peinture, elle bouge pas avec l'angle là-dessus. Il n'y a aucun souci. Donc c'est un plaisir de vaper avec. Elle fait penser à la Tesla Y, W-Y-E. On dirait vraiment, quoi. Il y a quelques détails de design qui changent, mais c'est vraiment la copie conforme. Moi déjà qui ai essayé la Tesla Y d'un pote, j'avais bien aimé, j'avais été surpris. C'était pas le genre de box qui m'attirait, ça. Là je suis super content d'en avoir une. Ma parole, je suis super content. CA Sansto. Bon, la grise, elle est pas exactement même matière. La grise, elle fait plus plastique, moins caoutchouteuse que celle-là. Donc que de points positifs, et a-t-elle des points négatifs? Ben, comme toute chose, quand il y a des qualités, il y a forcément des défauts. La box parfaite, l'atout parfait, le Graal, ça n'existe pas encore. Donc oui, elle a quelques petits défauts. Le look, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aimais pas avant, mais maintenant, j'aime bien. Un petit défaut, vous savez, c'est quoi? Je trouve, moi, c'est l'écran. Je trouve que l'écran, il est très petit, très à l'ancienne, quoi. Mais bon, c'est fait pour vaper, quoi. C'est pas fait pour passer toute cette journée devant l'écran. Peut-être qu'ils feront une version avec un écran plus grand, mais qui dit écran plus grand, dit plus grande vulnérabilité à la casse. Les boutons du bas qui bougent, mais c'est pas vraiment un défaut parce qu'ils bougent pas quand on la balance comme ça.
C'est vraiment du chipotage quoi, que le bouton il bouge un peu quoi. L'ouverture du capot, donc bon, maintenant j'ai trouvé la technique, mais au début j'avais du mal quoi. Il se clipse, il n'est pas aimanté, il se clipse comme ça, donc j'ai trouvé la technique, vous passez un doigt et vous tirez fort. Voilà, au début je me suis fait mal au doigt, mais tant que j'ai la bonne technique, il n'y a plus aucun souci. En plus le capot à l'arrière, il bouge pas, donc c'est un point positif. Autre point négatif pour moi, c'est quand l'éteint, elle s'éteint pas, elle se met en veille. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on peut plus appuyer, donc elle s'éteint pas. Mais en contrepartie, ça bouffe pas plus que ça d'énergie une fois que l'écran il est éteint. Au bout de quelques secondes, elle se met en veille, voilà. Donc malgré tous ces petits défauts que j'ai chipotés dans l'ensemble, je la kiffe grave, quoi. J'aime beaucoup cette box, donc c'est une des box que je vais garder. Malgré ces petits défauts qui sont en fait des petits défauts de rien du tout, quoi. Globalement, je l'aime beaucoup cette petite box. Je suis content de l'avoir reçue. Autre point positif, sa réactivité, elle est super réactive. Bon, là, se met en veille, évidemment, on peut pas faire plus. Elle est super réactive. Franchement, pas mal quoi. Surtout que je suis en normal, je suis même pas en pre-hit là. Et ça va peu bien. Très bien, franchement. Et je suis qu'à 85 watts là. Gros coup de cœur, franchement, gros coup de cœur pour cette box. J'espère de tout cœur que Sansto va continuer à faire des box et qu'ils nous régaleront avec des box comme celle-ci, franchement. Chapeau quoi. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça porte bonheur, la chance, l'argent et l'amour. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, la cigarette trépasse.